Salut, bienvenue sous la couverture. Aujourd'hui on va parler de moi, comme d'hab. On va parler de mon blocage linguistique. Donc j'ai un blocage linguistique, mais c'est pas un blocage en une langue, comme parfois on a genre en anglais pour certains mots, etc. C'est un blocage dans toutes les langues étrangères. Ce qui est génial vu que je vais devenir prof de français langue étrangère. En fait j'ai envie que personne souffre de ce blocage parce qu'en fait c'est insupportable. C'est vraiment affreux parce que j'ai envie d'apprendre et je peux pas. Voilà, donc je vais t'expliquer un peu comment c'est arrivé. Donc c'est pas précis parce que j'ai pas une idée précise de comment c'est arrivé, mais quand j'y pense j'ai plusieurs moments de ma vie qui me font penser que on m'a pas vraiment aidé à me débloquer. Donc étant une jeune fille très stressée, etc., genre j'ai pas eu ce contact avec la langue positive, on va dire. Normalement on est censé être positif quand on apprend une langue, et moi on m'a toujours stressée au point où j'avais peur d'apprendre la langue. Voilà, donc déjà ça commence bien. Ensuite, quand j'étais petite, personne m'a parlé une langue étrangère et j'en veux absolument pas à mes parents de ne pas l'avoir fait. Parce qu'il paraît que justement, déjà, j'avais un problème parce que j'aimais pas qu'on me parlait en langue étrangère. Et si on me parlait en langue étrangère, je répondais en français. Et c'est d'ailleurs ce que je fais encore maintenant. Génial. Donc en Suisse, on commence par apprendre l'allemand, ensuite l'anglais, ensuite d'autres trucs si t'as envie. J'ai appris l'allemand, mais l'allemand en Suisse, en tout cas c'est l'impression, je sais pas dans les autres pays, mais en fait on se base trop sur la grammaire et pour avoir été à Berlin, je me rends compte que les Allemands aussi font des fautes et surtout c'est pas que de la grammaire l'allemand, mais on dirait qu'il faut toujours se concentrer sur tous les trucs, tous les machins, alors que tu peux très bien faire quelques fautes et c'est pas grave. Seulement en Suisse on se concentre vraiment sur beaucoup les fautes de grammaire, et ça m'a tout le temps bloqué. Également j'ai eu une prof en allemand qui m'a, je pense pas traumatisée, mais vraiment ça m'a pas aidé à me débloquer, donc j'ai toujours eu peur de parler à haute voix déjà en français, donc par exemple pour les lectures ou comme ça sans moi, pour les oraux normaux sans moi, enfin bref, et du coup elle nous interrogeait, en fait on conjuguait des verbes un par un, on devait conjuguer le verbe, ainsi de suite, et le traduire. Je me rappelle d'une fois, pendant 45 minutes, donc je commençais à 7h30, et pendant les 45 premières minutes, elle m'a interrogée en me faisant faire tous les verbes, parce qu'en fait on m'a jamais appris à conjuguer un verbe en allemand, on m'a dit oui c'est comme ça, mais on m'a pas dit pourquoi, ni comment, ni où, et du coup je savais pas du tout comment m'y prendre. Désolée si t'entends des bruits, mais c'est que bah voilà, tu connais ma famille et ils savent que les bruits c'est trop cool. Voilà, donc je suis désolée si tu les entends. Bref, et du coup, juste je savais pas conjuguer. Et elle s'acharnait sur moi, elle me criait dessus. Je crois que j'ai même déjà pleuré, mais j'en pouvais plus, elle me criait dessus tout le temps. J'étais pas une élève facile parce que je comprenais rien à ce que je faisais, mais j'étais gentille parce que j'étais un peu soumise, on va dire. Genre, je continuais à y croire, mais je suis pas sûre que c'était une bonne idée. Ben j'adore cette prof quand même, hein. Genre je pense pas qu'elle est encore en vie, mais si elle est encore en vie je l'adore, enfin j'espère qu'elle va bien d'ailleurs. Bref, et du coup j'ai vu cette non-aide à apprendre l'allemand et toutes les autres langues. Et ensuite en anglais on nous force en fait à prononcer juste, alors que j'arrive déjà pas à parler en français correctement des fois, genre je sais pas prononcer des choses, j'ai beaucoup de problèmes de diction. J'ai longtemps parlé trop vite, maintenant je parle tout mélangé, enfin genre ça dépend vraiment tu vois des situations, et l'angoisse elle me fait perdre mes moyens, genre je suis incapable de t'indiquer une route parce que genre je me mets à stresser, je dirais alors tu vas la gauche, tu sais la droite ensuite, puis tu vois il y a tu vois, enfin je bégaye, enfin dès qu'il y a le stress je suis perdue. Du coup ce que je fais c'est que j'ai déjà de la peine à parler à l'oral en français, et en fait aucun prof n'a été attentif à moi durant toute ma scolarité, en tout cas, enfin c'est l'impression que j'ai eue, parce que genre en anglais on nous a pas montré comment placer la bouche pour prononcer les sons qui sont très différents qui sont très différents des sons français, et en fait c'est ça parce que c'était déjà très dur pour moi d'apprendre les phonèmes. Donc les phonèmes c'est genre fa, ba, enfin tu vois c'est des consonnes voyelles mis ensemble, et en fait quand c'est une autre langue on a de nouveaux phonèmes, mais notre capacité à faire ces phonèmes, ça vient de l'entraînement. Mais personne m'a appris à faire des phonèmes en anglais ou comme ça, et du coup ça m'a vraiment marqué parce que du coup maintenant je suis incapable de te dire un mot en anglais, genre je suis incapable, genre je suis pas enfin genre ça m'arrive une ou deux fois de temps en temps de dire genre hello, mais c'est tout parce que j'ai honte de mon accent, alors qu'on devrait pas avoir honte. Ce qui compte c'est pas d'avoir pas d'accent ou des accents comme ça, c'est de réussir à s'exprimer. Mais je suis incapable de parler ni en allemand ni en anglais. Ensuite est arrivé l'italien dans ma vie, donc ma mère est italienne. J'ai essayé de faire l'école italienne quand j'étais plus petite, genre vers 12 ans, mais ça s'est très mal passé. La prof elle comprenait pas, elle pensait que dès qu'on fait l'école italienne on est censé parler italien, et je comprenais rien ce qu'elle me disait, et à part me faire un plus gros blocage, bah ça a rien changé. Ensuite je suis allée dans une école italienne,
catastrophe parce qu'on parlait que italien et je comprenais tout. Donc c'est bien, c'est un blocage que pour parler parce que je comprends tout. Dans ma tête, je suis capable de penser parfois en italien maintenant, après presque 2 ans d'italien intense tous les jours, mais je suis pas capable de dire un mot. Donc c'est un peu chiant. Donc je sais parler que le français. Pourtant, proprement dit, bon bah maintenant c'est un peu tard parce que ça fait un moment que j'ai plus parlé, mais j'avais des bonnes bases en allemand et dans les tests écrits je m'en sortais plutôt bien. Ensuite pareil, j'avais des bonnes bases en anglais et pour les tests écrits je me suis déjà bien sortie, bon parfois moins bien, mais de manière générale j'étais dans la moyenne et je pouvais facilement communiquer. Mais au fur et à mesure de ma vie, bah, on perd en fait la grammaire, on perd un peu le vocabulaire parce qu'on s'entraîne pas. Et maintenant, j'ai un niveau merdique. Pareil pour l'italien, donc là je vais essayer de prendre des cours d'italien d'ailleurs parce que j'ai pas envie de perdre ce que j'ai déjà appris et ce qui est venu dans ma tête. Et je continue de bien comprendre l'italien, je sais toujours communiquer, mais sans parler, tu vois. Donc je comprends tout ce qu'on me dit, mais je réponds en français. Donc c'est bien et en même temps pas bien. Voilà. Du coup, ce blocage, je sais pas exactement d'où il vient, comme je t'ai dit, mais je sais que c'est super chiant. Je sais pas si t'as vu ma vidéo juste ici où je te parle que je veux dire prof de FLE, mais d'ailleurs, si je fais ça, c'est justement pour éviter que les gens ils subissent le même blocage. Je sais que j'ai pas appris de la bonne façon. Parce qu'actuellement, je suis en train d'apprendre de l'arabe parce que j'en ai marre de voir les mêmes lettres, les mêmes sons tout le temps et j'ai l'impression que c'est ça qui me bloque. Du coup, j'avais envie, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, j'avais envie de changer complètement de registre et vraiment de voir un truc rien à voir. Et bah, c'est tombé sur l'arabe, ça aurait pu être l'hébreu ou n'importe quoi, mais c'est tombé sur l'arabe. Et j'apprends l'arabe depuis 2 semaines. Je sais toujours pas parler. J'ai pas de blocage pour l'instant. Enfin, genre, j'ai pas envie de parler parce que je sais pas prononcer pour l'instant. Mais genre, j'ai pas un blocage d'apprentissage, en tout cas pour l'instant. Et je prends un certain plaisir à apprendre et je le fais tous les jours volontairement. Alors que l'italien, bah ça fait 3-4 ans que je fais tous les jours. Mais pour finir, au bout de 2 jours, j'abandonne parce que c'est trop dur, j'arrive pas à prononcer. Et j'arrive pas à le faire parce que je sais que après tout le monde peut me juger, tu vois. Alors l'arabe, pour l'instant, ça me stresse pas. J'espère que ça va continuer parce que ce serait la première langue que je réussirais à apprendre sans avoir un blocage. Donc j'espère que ça va fonctionner. Voilà, donc si je voulais te parler de blocage, c'est surtout pour pouvoir partager mon expérience. N'hésite pas à partager toi aussi en commentaire. Peut-être je ferai une vidéo si j'arrive à régler mon problème de blocage. Et à force de faire des cours de français langue étrangère, peut-être dans quelques mois, je pourrais te faire une vidéo sur comment éviter les blocages dans une langue. Parce que peut-être j'arriverai à réparer mes blocages, j'espère, parce que je trouve vraiment dommage de ne pas pouvoir discuter et communiquer alors que j'ai des bonnes notions dans beaucoup de langues. Voilà, donc n'hésite pas en commentaire si ça t'est arrivé la même chose, si toi aussi t'as un blocage, partage-moi, franchement ça me ferait vraiment trop du bien de me sentir moins seule. Si tu connais quelqu'un qui a un blocage, si t'as réussi à te débloquer, raconte-moi s'il te plaît. Voilà, donc c'était une vidéo informative, on va dire, c'était pas pour trouver des solutions, rien, c'est juste pour te partager. Donc mon blocage linguistique, ça va faire longtemps que je l'ai, à peu près 10 ans, on va faire environ, même un peu plus, ça va faire plus de 10 ans que j'ai ce blocage. Pour toutes les langues que j'ai appris. Et je sais quand même pas pourquoi, comment et où. Je pense que j'ai vraiment un problème pour... je sais pas, je suis pas dyslexique je pense. Mais je pense avoir un problème 10. Parce que tout simplement la façon que j'ai de m'exprimer, la façon que j'avais de lire, la façon que j'avais d'apprendre et surtout les langues m'orientent vers un de ces problèmes. Parce que vraiment... j'ai des blocages mais c'est de vrais enfin genre je suis pas capable de prononcer les choses, genre je sais que c'est normal d'avoir un accent, je sais que c'est normal d'avoir des blocages mais là c'est vraiment intense. Donc je sais pas du tout si un jour j'arriverai à plus avoir de blocage, mais j'espère vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir communiquer en anglais, en allemand peut-être, en italien, en arabe, en russe ou n'importe quelle autre langue. Ça me ferait vraiment plaisir, donc j'y crois. Et je pense qu'il faut vraiment s'accrocher dans ce genre de situation parce qu'il n'y a personne pour te soutenir. Genre j'ai pris des cours d'italien privé et j'ai dit au mec non, moi je parlerai pas parce que je me sens pas à l'aise avec vous et il me faut un peu de temps. Alors que je voulais me débloquer, c'était pour ça, mais le premier jour, la première heure, j'étais pas capable alors que ça faisait 4 ans que j'avais pas parlé, enfin tu vois. Et en fait il m'a dit ok cette fois, mais la prochaine fois on parle direct en italien, blablabla. Du coup il est jamais revenu parce que il m'a pas plu. Ensuite ça m'a coûté super cher alors que le premier cours je pense que c'est normal de le donner gratuitement pour pouvoir voir s'il y a des affinités tout ça.
Ensuite, il n'était pas du tout dans la bonne pédagogie. Et ensuite, bah voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, il a pas compris, il a pas cerné mon problème. Parce que genre, il m'a fait des exercices de grammaire, il a vu que je répondais tout bien juste. Et il a dit, oui, t'as du vocabulaire quand t'écris. Je dis, oui, mais c'est pas ça mon problème, hein. Moi, c'est un blocage en fait. C'est un blocage. Et il a rien compris, donc... Voilà, je pense que c'est une question de pédagogie. Et je pense qu'il faut avoir la volonté soi-même de vouloir sortir du blocage, mais surtout il faut de l'aide extérieure parfois. Donc j'espère pouvoir plus tard, quand je ferai du FLE, débloquer les gens qui auront ce blocage. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Elle était un peu longue, j'espère qu'elle t'a plu, que ça t'a appris à... que t'es peut-être pas seule à avoir un blocage, et j'espère que t'en as pas parce que c'est super chiant. Je te fais plein de bisous, on se voit dans une prochaine vidéo.